Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies sentimentales pour la période du 2 au 8 septembre. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti, on y va. Tirage à 3 choix. Donc, le premier étant la dépendance affective. Donc, on n'est pas dans le déni, on avoue. Moi, c'est quelque chose que je connais, que j'ai connu plus que bien. Mais tout ça, la dépendance affective, c'est souvent lié à son enfance, si on a manqué d'amour ou tu vois. Ensuite, bonheur et plaisir, que dire de plus, quoi. Petit tournesol. Et ensuite, troisième choix, communication claire. J'adore. On parle avec son cœur, on met la main sur le cœur et on se dit les choses clairement. Trop mignon. Super, super. Et ensuite, on passera au pouvoir de l'amour, aux anges de l'amour. C'est tout de l'amour. Voilà, ouais. Allez, c'est parti. On va passer, je vais mettre mon petit éléphant. Et on va passer à la première lecture de cette carte pour vous. Dépendance affective. Tu sembles souffrir de dépendance affective. Tu as peut-être l'impression que ta vie et ton bonheur dépendent entièrement de ton partenaire, que tu ne peux pas vivre sans lui. Tu te sens peut-être envahi par la peur de le perdre, et tu es prêt ou prête à tout pour éviter cette situation. Tu peux ressentir un vide intérieur lorsque tu n'es pas avec ton partenaire, et avoir besoin de sa présence pour te sentir bien. Tu lui accordes peut-être une importance démesurée, au point de mettre de côté tes propres besoins et désirs. Dans certains cas, la solitude est mal vécue et tu peux être envahi par des pensées obsessionnelles à son sujet. De son côté, cette dépendance l'étouffe et par réaction, ton autre sentira le désir de s'éloigner pour échapper à cet étranglement émotionnel. Sache que la dépendance affective est une blessure profonde qui peut être soignée. Tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, sans avoir besoin de te perdre dans l'amour de l'autre. Il est possible de travailler sur toi pour retrouver une indépendance émotionnelle saine et tu pourras aimer et être aimé sans te sentir prisonnier de tes émotions. N'oublie pas que l'amour doit être un ajout positif à ta vie, pas une nécessité vitale. Tu es capable de vivre sans dépendance émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un. Prends soin de toi. Tu es ta priorité. Alors ensuite, le petit message pour toi ou bien de ton autre. Je me rends compte que j'ai développé une forte dépendance affective envers toi. J'ai besoin de ta présence, de tes paroles rassurantes et de ton attention pour me sentir bien. J'ai l'impression que sans toi, je ne peux pas être heureux. Je suis conscient que cette situation n'est pas tenable pour toi et j'aimerais pouvoir me départir de ces insécurités. Quand tu n'es pas là, j'ai l'impression que le monde est vide de sens. Je m'ennuie, je me sens angoissée et j'imagine 1000 scénarios catastrophiques où tu me quittes pour quelqu'un de mieux que moi. Je ressens aussi de la colère quand je te vois heureux avec des amis, car j'ai l'impression que tu les préfères à moi. J'ai souvent le sentiment que je t'aime bien plus que toi, tu ne peux m'aimer. Et j'en viens à nourrir beaucoup de ressentis, comme si cette émotion était une réalité. Je me sens comme un petit enfant qui attend sa maman pour être rassuré. Ma sécurité, mon estime de moi et mon bonheur ne passent que par notre relation. Et je sais que c'est faire peser trop de poids sur tes épaules. Je n'arrive pas à m'en empêcher. Voilà pour le premier message. Nous passons au second message, bonheur et plaisir. Qui vous dit ? Il semble que le bonheur soit placé sur ton chemin de vie
Il est vrai que la vie peut sembler parfois ardue et que le bonheur peut paraître insaisissable. Mais il est important de se rappeler que le bonheur n'a pas à être atteint en cherchant toujours plus loin. Le bonheur réside dans l'instant présent, dans la gratitude pour ce que tu as déjà et dans l'acceptation de toi-même et de ta vie telle qu'elle est. En ce moment, tu es relié au bonheur et au plaisir. Tu te sens heureux et épanoui et tu prends plaisir à vivre chaque instant de ta vie. Le bonheur est une énergie qui vibre en toi, illuminant ton être tout entier. Il te permet de savourer chaque moment, de voir la beauté dans chaque chose et de ressentir la joie qui émane de la vie elle-même. Les plaisirs sont les petites douceurs que tu rencontres sur ton chemin, les moments de joie qui égaient ta journée, que ce soit le goût savoureux d'un repas délicieux, la sensation de bien-être après avoir dansé ou la joie de passer du temps avec tes proches. Chaque plaisir que tu rencontres te rappelle la beauté et la richesse de la vie. Souviens-toi que le bonheur et les plaisirs ne sont pas des destinations, mais plutôt des états d'esprit que tu peux cultiver chaque jour. Prends le temps de savourer les petits moments de joie, d'apprécier les plaisirs simples et de te connecter à la douceur qui est en toi. Le bonheur est déjà là, dans ton cœur, prêt à être vécu à cet instant. Alors profite. Le petit message pour toi ou de ton autre. Je me sens tellement heureux et épanoui dans ma vie depuis que tu es à mes côtés. Tu m'apportes tant de bonheur et de joie que chaque jour est une aventure incroyable. Je suis reconnaissant pour tous les plaisirs que nous partageons ensemble, que ce soit lors de nos discussions, de nos moments partagés ou même lorsque je te vois simplement. Tu es ma source d'inspiration et de motivation pour explorer de nouveaux horizons et vivre des expériences uniques. Je suis tellement chanceux de t'avoir à mes côtés et de partager toutes ces merveilleuses choses avec toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre vie continue d'être remplie de bonheur et de plaisir, et pour que notre amour grandisse encore et encore. Je t'aime plus que tout au monde, et je suis si heureux d'avoir pu croiser ton chemin dans cette existence. Waouh! Ça, c'est une belle déclaration. La déclaration. Communication claire. Ok? Allez, c'est parti. Tu es connecté à la communication claire et efficace. Tu es capable de t'exprimer avec confiance et assurance, en disant ce que tu penses et en faisant entendre ta voix. Tu es conscient de l'importance de la communication dans les relations humaines et tu as pris le temps de développer tes compétences en la matière. Tu sais comment écouter activement, poser des questions pertinentes et réfléchir à tes propres mots avant de les exprimer. Grâce à ta communication claire, tu es en mesure de construire des relations saines et épanouissantes avec les autres. Tu es capable de partager tes pensées et tes sentiments de manière constructive et de résoudre les conflits de manière positive et pertinente. Tu sais aussi comment adapter ta communication en fonction de tes interlocuteurs. Comment parler à tes amis, à ta famille, à tes collègues, et en utilisant le ton et le langage appropriés à chaque situation. Enfin, tu es également capable de communiquer avec toi-même de manière claire et efficace. Tu sais reconnaître tes pensées et tes émotions, les explorer, les exprimer de manière authentique. La communication claire est un don précieux que tu possèdes et tu peux l'utiliser pour créer une vie épanouissante et remplie de relations saines et harmonieuses. Continue de t'engager dans cette voie en sachant que la communication claire est la clé de la compréhension et de l'empathie, de la croissance personnelle et du bonheur véritable. Maintenant, nous passons à ton petit message pour toi ou bien message de ton autre. Je ressens que j'ai fait des progrès considérables dans ma capacité à communiquer clairement, surtout avec toi. Je suis heureux de constater que je suis plus à l'aise pour exprimer mes pensées et mes sentiments sans peur. Je prends le temps d'écouter activement ce que tu as à dire, de poser des questions pour mieux comprendre et de m'exprimer de manière claire et directe. Je suis plus confiant dans mes propos
et j'ai appris à exprimer mes besoins de manière positive et constructive. Je suis également plus conscient de la manière dont je communique avec toi, en évitant les jugements, les reproches et les attaques personnelles. Je sais que ces comportements peuvent être blessants et je fais de mon mieux pour les éviter. Grâce à une communication claire et ouverte, je me sens plus proche de toi et de notre relation. Je suis heureux de constater que nous sommes capables de résoudre les conflits de manière positive et constructive et de trouver des solutions qui nous conviennent à tous les deux. Pardon. Voilà, voilà, c'est trop beau, c'est trop beau. Et bien voilà pour vos 3 messages personnels. Et maintenant, nous allons passer aux anges de l'amour. Alors, on nous parle de codépendance. Bon, on l'a vu, hein. On l'a eu déjà en message ici, donc vraiment là c'est ciblé. Hein. Donc on vous dit que sur cette... Alors, si tu sais que tu as des problèmes de codépendance, je ne te juge pas, moi aussi j'étais dans la codépendance. Et des fois, si les gens sont pas très clairs ou sont un peu taiseux ou cachotiers, ben, on s'imagine, voilà, tu vois. Donc, attention à ta codépendance, on te dit de travailler dessus. On te parle d'amour non réciproque, donc halte là, pas de... En fait, je vais t'expliquer un truc, l'amour non réciproque, moi je dirais que c'est pas ça, vu la suite des événements. En fait, c'est dans un couple, dans les relations, il y a toujours un qui aime plus que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc, mais c'est pas grave ça, c'est pas important. Le principal, c'est d'y trouver son compte. On te parle d'une relation, un peu avec comme un lien karmique, tu vois, quelque chose de puissant pour toi, comme si tu connaissais déjà cette personne, tu vois. D'où peut-être que tu es dans la codépendance parce que tu as tellement peur de le perdre, mais non, t'inquiète pas. On te dit de rester optimiste, donc pensée positive, hein, voilà, dans cette relation. Et on te dit, vas-y cool cette fois-ci. Apprenez à vous connaître mutuellement, toi comme lui, tu vois, ou lui comme toi. Apprenez à vous connaître afin justement d'éviter ces soucis de codépendance. Parce que si vous vous dites les choses et que tu sais comment l'autre fonctionne, du coup, tu as moins de stress, tu es rassuré et tout va bien. Tu vois? Parce que si vous prenez le temps des choses, eh bien, on te parle d'un isolement. Mais rassure-toi, c'est un isolement à 2, tu vois? Love, love. Parce qu'après, on te dit, lune de miel. Donc, vous allez passer des moments ensemble, donc des vacances, des week-ends, voilà, tu vois, il va y avoir un rapprochement. Donc, no stress. Et après, vous faites ce que vous voulez, moi, je veux pas savoir, d'accord? Après, je veux pas rentrer dans les détails, tu vois. Donc, on passe maintenant à l'améthyste love, pardon, d'une situation qui était on-off, tu vois. Donc, pas très cool. Voilà. Par rapport à cette situation, cette relation, on te parle de réconciliation, ok, peace and love. Donc pour certains, tu es sorti de cette relation on-off, et puis finalement, il y a une réconciliation. Pour d'autres, tu es sorti de cette relation, et en fait, je dirais que tu te répares toi-même, tu guéris de cette relation, tu vois. Donc, si tu es revenu avec cet ex, on te dit bonheur, harmonie. Et ensuite, magie, amour passionnant, envoûtant. Alors peut-être que vous êtes séparés, peut-être à cause de dépendance, ou peut-être pour des broutilles, quoi. Donc voilà. Sinon, tu te réconcilies avec toi-même, tu es dans ta vie de célibat, tu kiffes ta life. Ensuite, on te parle, qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie, donc, ou une nouvelle personne, ou ton ex. On te dit la ruse, donc, no panique, hein. Je dis juste que, est-ce que c'est toi qui vas être dans la ruse par rapport à cette relation, cette attraction? Ou bien,
Est-ce l'autre qui va être dans la ruse pour t'avoir? Didadi, didadou. J'ai posé une question quand même par rapport à la ruse et tout ça. Donc pour certains, ce sera une nouvelle rencontre. Voilà. Et pour d'autres, ce sera l'ex. Voilà. Ensuite, on nous parle. Tu vas envoyer des textos d'amour. Je te love, je te kiffe. Et on a une précision. Et ce qui est très rare avec les cartes. Nous avons la luna. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, soit à l'écoute, et même je te dirais, en plus, on est dans la bonne période, mardi 3, t'as vu, direct, on commence la semaine direct. Mardi 3, nouvelle lune en vierge. Donc, on te dit d'être dans la sagesse, et ça, on l'a vu dans le général. Par rapport à une situation, on dit d'être dans la sagesse. Donc, le bon raisonnement. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle lune en vierge, je vous le rappelle, nous parle, symbolise de la précision, de l'efficacité, soin du détail, de l'organisation, la santé et à l'amélioration des choses. Donc, on te dit d'être dans la sagesse, le bon raisonnement. Pense à ton petit cœur qui a subi des épreuves. Ok, d'accord. Donc, il y a des blessures à guérir, il y a des choses à guérir avant de passer, si tu veux, à une étape supérieure, tu vois. Donc, vas-y mollo, apprends à connaître cette personne. Bon, voilà, il y a des messages. Il se passe un truc à la lune. Peut-être qu'ils vont faire ressurgir des blessures. Peut-être parce qu'il n'a pas dit des choses, toi tu t'imagines de suite, tu vois. Mais je suis un peu comme ça aussi, hein, vous en faites pas. Hein. Moi aussi, je suis humaine. Et je suis un peu... ouais. Voilà. Donc, mais bon, après, si la personne te rassure, te dit les choses, bah, après, t'es pas inquiet, t'es pas anxieux, tu vois, tout se passe bien. Parce qu'en plus, donc, on te parle d'épreuves, de difficultés, donc il y a peut-être une épreuve dans cette relation, des choses, tu vois, peut-être à clarifier. Comment vous voulez évoluer tous les deux? Est-ce que vous voulez une relation légère ou une relation un peu plus importante? C'est vous qui verrez. Mais bon, quand même, ça parle après, quand même, après cette guérison, ce truc, tu vois, ça nous parle quand même de fidélité, de relations stables qui va durer dans le temps. Donc prends le temps de guérir ce qu'il y a à guérir en toi. Et voilà, voilà, guérison, équilibre, calme, paix. Une fois que les choses sont dites, une fois que tu auras passé ce cap, voilà. Et bon, bah c'est proche. Hein, Après, il y en a une autre. Il y a une autre lune, le 18. Donc peut-être que ce sera pour la période du 3 septembre, mardi 3 septembre, nouvelle lune en vierge. La vierge, c'est plus carré, tu vois. Donc ce serait une relation quand même carrée, posée. Ce sera pas du n'importe quoi. Logiquement, parce que la vierge, elle est organisée, tu vois. Donc comment on s'organise? Peut-être c'est une relation où justement, vous allez mettre tout sur carte sur table et voir comment vous pouvez ou pas par rapport à plein de choses, tu vois. Ça peut être de la distance, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Donc, ben voilà, on s'organise, l'amélioration, pour une amélioration d'une stabilité, de quelque chose d'ancré, tu vois, pour une famille. Et on parle de guérison. Donc, est-ce que vous voulez habiter ensemble ou pas de suite, tu vois? Est-ce que pour l'instant on fait une relation comme ça et puis après on voit avec le temps et on envisage après, ben, pourquoi pas une cohabitation, tu vois? Mais dans l'immédiat, vous pouvez y aller piano. Mais il y aura de la ruse, ou de ta part ou celle de l'autre, il y aura de la ruse quand même par rapport à cette relation. Bande de coquinous. Parce que franchement, il y en a un qui est accro, quoi. Mais voilà. Mais bon, c'est très positif tout ça, quoi. Mais il y a des petites, voilà, il y a des petites blessures, il y a des petites choses, tu vois, à guérir. On peut poser une question aussi par rapport au time. Qu'est-ce que ça va nous répondre? Alors dis-nous pour le temps, cette épreuve, cette chose, pour cette concrétisation. Ça nous dit quoi? Ça fait flipper. Voilà, c'est pas le bon moment. Maintenant, c'est pas le bon moment. Donc, tu peux avoir cette relation légère, mais tu t'emballes pas, quoi. C'est pas le bon moment. Tu vois, il y a peut-être ça encore à guérir. Choupinette ou choupinou. Tu vois?
Il y a des épreuves encore, ou peut-être que tu vis des choses, hein, enfin, tu as des pensions alimentaires, des trucs, tu vois, des trucs à gérer dans ta vie, où tu reprends le boulot, il y a les enfants, il y a, tu vois, voilà, donc il y a peut-être des choses à régler avant. Donc, prends le temps, discute, parce que c'est pas pour tout de suite, quoi. Allez, j'ai envie de poser une autre question. J'aime pas rester sur une note, tu vois, un peu dans le flou. Bah, ça, c'est mon côté vierge, tu vois. Moi, j'aime pas le flou. Moi, il faut que ce soit clair, net, précis, brut de décoffrage, sans filtre, tu vois. Et ben, on te dit d'écouter ton intuition et que même si c'est pas le bon moment, et ben, écoute-moi bien. Ouais, je vous aime, les cartes, je vous aime. Et ben, on te dit, tu vas quand même dans la bonne direction, quoi qu'il arrive, quoi, tu vois. Ça, c'est topissime. Cadeau. Bon, ben voilà, super, super. Moi, je suis super contente. En tout cas, ben, moi, je vous fais des poutous et je vous fais des petits cœurs. Des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs. Ouais, je suis à fond, hein. Ouais, toujours, ouais. On est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef quand même, hein. Voilà, voilà. En tout cas, ben, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous donner des clés par rapport à la situation que vous allez vivre. Donc, nos stress, on prend son temps, on vit le moment présent, on règle ce qu'on a réglé et tout va bien aller. On est dans le bonheur et le plaisir quand même. Et puis la communication claire, très important. La communication, les amis, c'est la base de toute chose. Que ce soit en amitié, en famille, dans le travail, c'est la base. S'il n'y a pas communication, il y a mauvaise compréhension et dispute et voilà. Et tout le totem. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.